Bonjour madame, Hélène Grand-Émile, donc vous, êtes, candidate à Matoury. Première question, pourquoi? Pourquoi Matoury? Parce que j'y réside. J'ai décidé de m'y installer il y a quelques années et c'est une commune avec de forts enjeux. C'est une commune qui permettrait de faire, rayonner notre type de gouvernance. Elle est à l'entrée du pays, à la sortie du pays et en plus de ça, sur, son territoire, elle a des éléments stratégiques, l'aéroport, le port et d'autres infrastructures que ne connaissent pas d'autres communes du pays, telles qu'un cinéma et donc en fait, on considère qu'il y a tant de potentiel qu'il faut, amener à développer la commune et de manière générale le pays et donc en fait, on décide de commencer par Matoury. Matoury qui est effectivement la porte d'entrée avec l'aéroport et donc qui pourrait être, finalement la future capitale économique, de l'île de Cayenne, c'est ça ce que vous nous dites? Exactement et en plus, de l'aéroport sur les activités économiques, il y a effectivement des activités commerciales, mais il y a également des activités artisanales avec un certain nombre important d'artisans sur le territoire de Matoury et de l'industriel finalement. On a des personnes qui travaillent dans le BTP, qui sont installées sur la commune. C'est vraiment une commune, je le disais tout à l'heure, à fort potentiel, mais il est déjà là en fait. La richesse économique est déjà sur le territoire. Il manque plus qu'à développer certaines activités qui le sont encore un peu moins, l'agriculture, l'agrotransformation et ce sont, des thématiques que nous avons décidé, d'apporter et de pérenniser sur la commune. Il y avait, à part Toupan, mais il y a des terres agricoles à Matoury, alors? Alors, il y a Stoupan, effectivement, Paramana. D'accord. Il y a des choses à développer. Il y a encore, des zones, qui ont été finalement consacrées dans ce qu'on appelle les EIN et il y a des choses à développer, même vis-à-vis des habitants eux-mêmes sur, comment on voit le PLU, comment on voit, l'aménagement du territoire par rapport à l'habitat, ce que l'on veut offrir aux habitants de Matoury. Et c'est ça un peu la difficulté à Matoury, c'est que moi j'appelle ça quasiment une balkanisation de Matoury, c'est que les quartiers sont tous vraiment différents les uns des autres. Tout à fait. À Cayenne, on a une certaine, homogénie, entre, cité Témire et cité Césaire, c'est à peu près les mêmes choses. Mais là, entre Zénith et quelqu'un qui habite à Stoupan, bah, c'est un monde d'écart. En fait, Comment on fait unité? alors, c'est juste ce qui est intéressant, c'est que, bon, on a considéré que, finalement, les quartiers se sont agrégés sans vision politique, sans cohérence politique et donc là, l'idée, c'est de trouver un équilibre entre les différents territoires, permettre et ça, je l'ai dit, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais au moment de ma déclaration de candidature, lorsqu'on a dévoilé notre liste, on a pensé le projet sur 3 principes. Créer de la proximité, proximité entre les hommes et les femmes, parce que vous l'avez dit, les personnes qui habitent Stoupan ne côtoient pas forcément celles qui habitent Concorde, encore moins Balata et Cognos. Les personnes, qui habitent La Chaumière, ne vont pas forcément au bourg, même s'il y a, des éléments centraux au bourg. Donc créer de la proximité aussi avec les infrastructures, faire en sorte que dans chaque zone, ce que nous on a identifié comme des zones, pas par quartier mais par zone, faire en sorte que les habitants soient aussi à proximité des infrastructures de services publics, des infrastructures sportives, culturelles. On a une école de musique qui est placée, au Larivot, mais quand on habite Stoupan, est-ce qu'on a droit à participer, à des événements culturels et à faire de la musique? Je pense que oui, mais c'est trop éloigné. On a des personnes, sur Matoury qui sont beaucoup à pied et du coup beaucoup en danger. Et là, on arrive sur notre deuxième principe qui est celui de la sécurisation des personnes. Alors on voudrait les sécuriser sur leurs déplacements, sur la mobilité. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a testé, nous, hein, on est allé à pied d'un point à un autre et on se rend compte qu'en fait les piétons sont complètement oubliés et les cyclistes également, alors qu'on a encore de l'espace et qu'il est possible d'agencer. Sécuriser aussi les infrastructures existantes parce qu'on a des personnes qui veulent faire des choses et qui donc, montent des associations et ont des bâtiments qui sont vétustes, qui malheureusement ne répondent pas aux normes sécuritaires et donc l'idée c'est d'accompagner ces associations-là. Sur la question de la sécurité toujours, on a un problème d'éclairage à Matoury. Des personnes se considèrent, comme oubliées, qu'il s'agisse de l'Apidec, mais vraiment, eux, abandonnés par les autorités publiques. Balata, on a des personnes âgées, beaucoup de personnes âgées qui habitent sur Balata et qui, là encore, se considèrent comme oubliées et qui font malheureusement face à des problèmes d'insécurité et d'insalubrité.
Là aussi, pour moi, il s'agit d'une question de sécurité sanitaire. Nous avons la chance, en principe, d'avoir le maire de la commune qui est aussi président de la CACL, qui est en charge des déchets, de l'environnement. Et malheureusement, je ne sais pas si vous faites le tour des quartiers de Matoury, mais à chaque coin de rue, on a des immondices qui s'amoncellent, on a des rats. Et donc, pour nous, c'est une question de risque sanitaire. Et là aussi, même s'il ne s'agit pas d'une compétence propre de la mairie, on considère qu'il y a une initiative à mener. Alors la salubrité publique est une compétence, de la mairie, hein. Les déchets non, mais la salubrité publique, c'est-à-dire que si c'est trop, à un moment donné, il faut agir. Et on considère qu'on a la possibilité d'agir avec les habitants parce que ce sont les premiers concernés. Et il y a aussi une question de, comment dire ça, de dosage, on va dire, de s'il manque d'ébène, eh ben, il faut en rajouter. Bon, on considère qu'il y a matière à faire. Ensuite, le troisième principe qu'on souhaiterait développer sur la commune, c'est le principe de fluidifier. Ça, c'est un constat fait par tous et par toutes, y compris des personnes qui ne vivent pas sur la commune. C'est qu'on est bloqué bien souvent dans les embouteillages à Matoury. Et donc, il y a un maillage à opérer, bien qu'il ait été pensé il y a des décennies en arrière. Pour l'instant, ça ne se concrétise pas dans le quotidien des Matouriens, des Matouriennes, y compris des personnes qui viennent de Roura et des personnes qui viennent de Makouria parce qu'elles convergent toutes vers Matoury pour aller sur Cayenne. Et donc, Et c'est vrai que ça, c'est incroyable quand même, parce que c'est un problème qui existe depuis, on va dire, 40 ans, hein. mais c'est beaucoup accentué. On a des personnes qui veulent vendre leur maison, des maisons qu'elles ont pensées, les maisons de leurs rêves, des maisons où elles ont eu leur famille, etc., mais elles n'en peuvent plus. Lors de notre dévoilement, on a filmé le départ d'une maman et donc elle est obligée de réveiller ses enfants à 4 heures du matin pour, pouvoir ensuite les déposer à l'école et se rendre, à son travail. Et donc on a des personnes qui sont en grande souffrance et c'est à toute heure parfois. Tout à l'heure, je descendais pour aller à Cayenne, il y avait un accident sur la route et ben ça immobilise, des véhicules, c'est pas possible. Alors, évidemment, vous allez sûrement parler de cette fameuse route du centre, mais si on revient sur tous vos points, la sécurisation, par exemple, des personnes, le problème, c'est que vous avez une route nationale qui passe par Matoury, donc c'est plus une compétence de l'État. Là, comment agencer finalement, quelle est la part, moi je parle par exemple de ce qui est en train de se faire là, le boulevard urbain qui n'en finit pas du Prog à Balata. Là, malheureusement, est-ce que comment avoir, votre mot à dire? Si vous êtes, mairesse? Bah, en principe, il y a un travail de partenariat à faire et un travail d'interpellation. Et là, ce qui est intéressant dans mon expérience, maintenant je peux parler d'expérience, c'est qu'en étant remplaçant du député Castor, j'ai constaté en fait que, bah, déjà lui, il servait de facilitateur. Donc en fait, il y a cette possibilité que les maires interpellent l'État et qu'on mette tous les acteurs autour de la table, y compris les PFAG, puisque les PFAG est l'aménageur du territoire. Monsieur Denis Giroud était ancien DGTM, enfin ancien DAL à l'époque. En fait, il y a cette possibilité de considérer que l'autre est partenaire et qu'il comprenne aussi le besoin, l'utilité publique d'aménager nos routes. Heu, comment dire ça? Nous, on n'envisage pas, je pense que les personnes qui sont sur cette liste n'envisagent pas de cloisonner les compétences, bien au contraire. Par exemple, vous parlez de la RN1 qui passe devant la Chaumière et qui est entre Larivot et la Chaumière et la Chaumière, en ce moment, construit beaucoup. On a des centaines de logements qui sont construits à l'intérieur de la Chaumière. On a des permis de construire qui sont délivrés, de manière, importante et on a une voie pour sortir, mais pas de voie d'insertion, ce qui peut créer des accidents. Et en plus, il faut essayer de justement fluidifier la circulation et ça, l'État peut l'entendre, en fait. D'autant que, c'est une voie qui est passée pour, les engins de la fusée et cetera. La RN1, c'est une voie importante pour le pays. Alors on a regardé, vous vous rendez compte que parce que, par exemple, les professeurs de Balata, du lycée ou du collège sont à chaque fois effrayés. Vous savez qu'ils ont les élèves de Zénith ou du quartier Larivot de Cognos-Larivot franchissent les RN1 tous les matins. Vous savez que ça fait 25 ans qu'il y a un projet de tunnel à la DGTM? Alors, bon là, on enquête sur, des autres missions du parlementaire qui a, ça je vous le dis, il a interpellé la DGTM, il leur a demandé toutes les études, tous les projets, sur, les questions d'aménagement du territoire.
Alors déjà, le DGT, Monsieur Martin, il n'a jamais voulu nous communiquer ces éléments. Comment dire ça? C'est le préfet qui nous a répondu et on les a toujours pas, quoi. Ensuite, on continue sur la sécurisation, l'éclairage. Alors, c'est un vrai souci sur l'éclairage. Quelles sont vos solutions? Surtout qu'il y a PIDEG, vous savez qu'il y a un souci à PIDEG, d'une part parce que la plupart des gens sont là depuis trop longtemps, mais le terrain a été racheté par une personne. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a une mobilisation des gens Le terrain n'est pas de racheté, PIDEG. le terrain n'est pas racheté. En fait, c'est un bail, la personne détient un bail emphytéotique et elle avait décidé d'expulser les habitants, effectivement, donc ils se sont mobilisés. Ils ont interpellé le député Castor, nous nous sommes rendus sur place et nous avons interpellé la CTG et le préfet. Le préfet s'est engagé à ne pas délivrer de permis de démolir, donc ce qui permettra aux personnes de ne pas être expulsées. On a également échangé avec, la CTG et en principe, maintenant, comme je vous l'ai dit, le député a s on puisque moi aussi pareil, j'étais sa remplaçante, enfin je suis sa remplaçante, on a servi de facilitateur. Donc là, en principe, ça revient à la CTG de faire en sorte de trouver une solution avec les habitants pour qu'ils rachètent. Parce que ce qu'ils ont fait depuis des années, c'est que même ils ne savaient plus en fait à qui donner leur loyer, donc eux, ils ont gardé les sous et puis ils se sont eux-mêmes occupés du quartier. Et donc là, l'idée, c'est que la CTG régularise cette Et situation. on revient avec cette idée de PIDEG qui a été celle de Cognos-Lamirande il y a de ça 20 ans maintenant. Et où il y a beaucoup d'habitats informels, hein, la majorité, d'habitats, enfin à Matoury, la majorité, c'est 53 c'est de l'habitat informel. Et on se dit, voilà, il y a des personnes qui s'installent, sur des terrains gratuitement, qui finalement deviennent des quartiers et ils obtiennent, le terrain, pour eux et d'autres personnes qui payent, comme à la Chaumière, des tarifs très, très chers pour avoir du terrain. Et là, à PIDEG, là, s'ils rachètent le terrain, ça semble une bonne solution. C'est-à-dire au moins, ils vont l'acheter cette fois-ci, on va pas juste leur céder ou la justice. Mais comment faire pour, rendre, justement, en unité ces personnes-là qui vivent dans des habitats informels et d'autres qui vivent dans des maisons au tarif, Alors déjà, il faut connaître l'histoire même de ces terrains-là, de l'occupation de ces terrains. Je vais vous donner l'exemple du Mont Fortuné, qui se trouve entre Balata et La Chaumière. Si les personnes ont payé le notaire, elles allaient tous les mois avec leurs petits sous payer pour être propriétaires, puisque le propriétaire de l'époque vendait. Et donc, elles y allaient tous les mois. Sauf qu'au final, on leur a elles ont appris que la mairie, finalement, avait cédé alors que d'abord les propriétaires avaient cédé à la mairie ou à la Seine-Saint-Marc, enfin c'était on comprenait pas, en fait. Et elles n'ont pas compris non plus, jusqu'à ce qu'elles soient menacées d'expulsion. Alors que les personnes ont leur document, leur reçu du notaire et donc on pourrait croire que les personnes se sont juste installées là de manière illégale, alors qu'en fait, elles ont elles-mêmes voulu faire les choses dans les règles et elles se sont retrouvées lésées. Donc ça, c'est pour le Mont-Sortulier. S'agissant maintenant de Cognos, là encore, nous, de ce que nous savons, puisque je sais pas si enfin, je c'est pas sur justice, hein, c'est pas sur justice. Avec un héritier, qui avait découvert qu'il avait ce terrain-là au bout de 20 ans, il a été débouté en justice, donc il y a Cognos, il y a la levée aussi. On a ces difficultés-là. Il faut que vous sachiez que ce soit pour Cognos et pour la levée, ce sont des raisons différentes, mais la levée, c'était la mairie qui avait installé des personnes pour faire de l'agriculture. Et là où, il y a un problème entre les propriétaires prévôts et les personnes qui avaient été installées, c'est que sur la délimitation, on ne sait pas si les personnes avaient été placées sur les terrains des prévôts et cetera. Enfin, là encore, la justice a tranché, c'est allé jusqu'en cassation, mais ça va se poursuivre, heu, parce qu'en fait, il y a eu un appel des autorités de l'époque, à chaque fois, qui ont demandé aux personnes de s'installer. L'idée, c'était de faire une vraie, grande ville et donc il fallait de la population, pour créer cette ville-là et finalement, on on laisse ce sentiment aux autres habitants de Matoury que les personnes se sont accaparées les terres comme ça, mais en fait, il y a toute une histoire malheureusement qui aujourd'hui, dépasse les personnes qui avaient été appelées en premier. On est sur des générations et des personnes qui se sont construites à Matoury et qui considèrent qu'elles sont chez elles. Et ça nous permet de rebondir sur ce qu'on veut créer, c'est une identité matourienne. Vous parliez d'unité et c'est ce qu'on voudrait faire.
Mais pour ça encore, il faudrait que chacun connaisse l'histoire de l'autre et ça, c'est de manière générale dans tout le pays et donc en fait, ça permet de ne pas diffuser de fausses informations. On a eu bon, peut-être que là, j'empiète sur trop de choses, mais on a eu la diffusion d'audios sur des personnes qui rappelaient un peu l'histoire de 3 cas. C'est comme ça qu'on appelait Maturi. C'est parce que véritablement, le maire de l'époque voulait faire venir des gens et on arrive aujourd'hui à ces situations-là qui, pour moi, peuvent être résolues en discutant avec les personnes. On a eu des échanges, notamment sur Cogno, avec des habitants et ce qu'ils disent, c'est: «Dites-nous simplement la vérité. Est-ce qu'on va être expulsé? Est-ce qu'on peut être régularisé?» Il y a des personnes qui payent déjà des impôts alors qu'elles ne sont pas propriétaires et je ne sais pas si vous savez, mais la mairie de Matoury a organisé 2 rencontres avec les habitants de Bombo, sur Cogno, et les habitants de Komou. OK. En tant que remplaçante, j'ai assisté en 2023 à une rencontre avec les habitants et le maire. Allez-y. J'ai assisté à une rencontre entre les habitants et le maire où, il disait: «Ne vous inquiétez pas», parce qu'il y a des personnes qui sont installées là-bas depuis 30 ans et en fait, ce que le maire de l'époque leur avait dit, c'est: «Faites vos routes vous-même, et puis après on verra, mais faites» et donc du coup, d'autres, ce qu'elles ont fait, c'est qu'elles n'ont pas fait de bâti en attendant d'avoir le titre de propriété, même si on sait, qu'elles occupent les terrains en bâtir, parce qu'ils ont créé une association. Il y a une association, l'association de Komou, qui voudrait permettre aux personnes qui sont là depuis 30 ans d'être régularisées. Va un'attente besoin Marty. Le mandato ti alleva enfin. Donc là, ce que vous nous expliquez, c'est qu'en fait, voilà, on croit qu'il y a beaucoup d'habitats informels, beaucoup de gens qui, se sont accaparés des terres et finalement, c'est pas, exactement le cas. Mais est-ce que vous avez établi un chiffre financier de combien ça coûte pour régulariser un peu tous ces quartiers, tout je pense au village Pierre, par exemple? Est-ce que vous avez fait un plan comme ça ou ça sera à l'avenir, Déjà, il y a des choses qui sont amorcées, sur Cogno, pour tout ce qui est, Komou Bambo. Heu, A priori, je dis ça parce qu'en fait, comme ce sont les élections, il y a des actions qui sont menées et il y a pas de lisibilité sur l'avenir. Mais il y aurait un travail de partenariat avec les PFAG et donc là encore, il faudra c'est qu'une fois qu'on sera en place qu'on aura des éléments chiffrés. Pour l'instant, tout ce qu'on sait, c'est qu'une enquête est menée auprès des habitants pour savoir combien de personnes vivent dans les logements. Quelle est la qualité du bâti? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut garder ou est-ce que c'est quelque chose qu'il faudra démolir? Heu, L'inquiétude des personnes, c'est justement de savoir, est-ce qu'on va démolir, est-ce qu'on va pas démolir? Et donc là, ce sera uniquement quand on sera aux commandes de la mairie qu'on pourra avoir ces éléments. vous parliez de démolition de maisons, vous parliez du Mont Fortuné. Quelle est vous, votre position par rapport à là, on n'est pas sur les mêmes personnes, celles qui ont construit, qui ont des actes de propriété, mais qui ont dû, partir de qui devaient, ils l'ont pas fait, qui devaient partir de leur maison parce que la montagne, risque de s'effondrer. Quelle est votre position par rapport à ces habitants? Là aussi, il y a même des personnes qui, entre 2017 et aujourd'hui, ont été installées, ont construit leur demeure. Donc là encore, il faudra qu'on puisse, véritablement connaître la situation de chacun. Je ne peux pas vous répondre comme ça parce que, on n'a pas tous les éléments. On les a pas. Malheureusement, il y a une certaine opacité sur, certains dossiers. C'est ce qu'on a découvert. Sur, l'éclairage, petit point, c'est vous pensez à quoi? À du solaire? Oui, pour l'instant, en fait, ce qu'on a, constaté et je pense que c'est, pareil pour la CTG, c'est d'où, l'élu, a décidé, je parle de Zadkiel Saint-Oris, de mettre du solaire pour éviter les vols, l'arrachage de câbles, et qui fait que, bon, ben, on est sur des installations qui ne fonctionnent pas et donc c'est la solution qu'on envisage et l'entretien parce qu'en fait, une fois que c'est posé, il faut entretenir pour que ça continue à fonctionner, hein, tout simplement. Vous parlez de maillage. Le maillage, genre, quels sont vos plans pour mieux mailler cette, ville? Alors il y a, des terrains qui permettraient qu'en fait on communique entre les différents quartiers. Mais là encore, il faudra faire un recensement des propriétaires. Est-ce que ce sont des propriétaires privés? Est-ce que ce sont des terrains communaux? Est-ce que ce sont des terrains de l'État? On a des pistes,
Et là encore, il y a une opération de vérification à faire. Pour tout vous dire, ce qu'on va faire lorsqu'on va arriver à la municipalité, c'est qu'on va faire une audit sur tout ce qui est patrimoine bâti, non bâti de la commune, parce qu'on a des terrains communaux qui sont squattés par des dépôts sauvages de carrosseries, de voitures, de véhicules, enfin bref, qui ne sont pas utilisés à cause de ça, ou je sais pas, parce qu'ils ont été abandonnés. On va faire déjà ce premier audit-là, et on a d'autres choses qu'on va devoir fouiller pour permettre un meilleur fonctionnement de la collectivité. Comme ça que nous, on vient d'écrire, vous parlez d'audit à faire, on vient d'écrire, hein, c'est sorti cette semaine dans notre édition hebdo, de 2 perquisitions quand même qui ont été menées à Matoury. On en a beaucoup parlé pour celle de Kourou, pas du tout pour celle de Matoury, mais 2 perquisitions quand même, c'est inquiétant. On parle de détournement de fonds, on parle de problèmes de hiérarchie dans les services territoriaux. Là, pareil, le Quentin Pérez les adresse aussi aux agents municipaux Ex qui habitent sur Matoury et qui votent aussi. Qu'est-ce que vous leur dites? Ce qu'on va faire, c'est que, parmi les premiers travaux qu'on va mener, c'est déjà rencontrer chaque agent, pour identifier, les besoins. Vous avez vu que lorsqu'il y a eu la fête patronale, on a eu un mouvement de grève, un début de mouvement de grève, et notamment sur la police municipale, il y a un besoin qui a été recensé, un besoin humain, mais aussi en matériel. Le b.a-ba, c'est une radio, pour permettre aux équipes de se sentir en sécurité. On a un exemple, quelqu'un est en intervention et il est face à un danger, mais il ne sait pas s'il doit quand même courir interpeller les personnes ou s'il doit appeler du renfort. Ils n'ont pas de radio, ils n'ont même pas ça. Donc il y a un recensement des besoins à faire, et puis il y a aussi une remobilisation des agents. Parce que c'est grâce à eux qu'on pourra faire fonctionner la municipalité. C'est eux qui pourront être moteurs des services publics que l'on souhaite mettre en place, parce qu'on veut innover aussi. Je ne sais pas si on aura le temps d'en parler. Mais et là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a, dans la constitution de notre liste, on a pensé à ça. On a quelqu'un qui sera dédié aux relations avec le personnel, et qui est sensibilisé à permettre aux personnes de s'épanouir au travail. Si je peux lui donner son nom, c'est Ghislaine Ago. Elle est actuellement responsable d'une structure de l'enfance, mais elle a cette appétence, elle s'est formée pour ça. Donc, sur chaque thématique qu'on souhaite aborder, sur le projet, on a des personnes identifiées, des personnes référentes déjà identifiées, qui sont déjà au travail, on va Oui, parler des innovations, allons-y, hein, on en manque beaucoup dans cette campagne de nouvelles idées. Donc, quelles sont vos idées pour, là, si je comprends bien, améliorer les services municipaux tout à fait. et leur efficience? Alors, là, c'est encore un point stratégique de dévoiler notre projet de manière détaillée, mais si vous voulez, ce que je peux vous dire, c'est que on a pensé qu'on ne devait pas se limiter à nos compétences propres. Si je parle du développement économique, par exemple, qui relève en principe de la collectivité territoriale, nous, ce qu'on a pensé, c'est une délégation initiative économique et touristique, parce que là aussi, sur le tourisme, ça relève de la compétence de la CACL, mais nous connaissons notre territoire et nous connaissons ses potentiels. Donc, on veut apporter quelque chose. On a une vision là-dessus. Sur l'initiative économique et touristique, on a pensé à un accompagnement particulier pour les jeunes, parce que Matoury est essentiellement une ville constituée de jeunes, et qui ont des difficultés finalement à, à être accompagnés dans leurs initiatives personnelles. On a un colistier, par exemple, qui a créé une société, si je peux vous en parler rapidement, qui, comment dire ça, vous l'appelez à n'importe quelle heure de la nuit et du jour, vous crevez quelque part, il vient, il vous change votre route. Une sorte de conciergerie, Mais d'accord. et en fait, c'est quelqu'un qui a 25 ans, mais qui est dynamique, et tout son entourage, qui habite Matoury, ce sont des personnes qui sont de Balata, de Barbadine, et cetera. Elles nous ont dit que parfois, elles ont manqué d'accompagnement. C'est parce qu'elles connaissent un copain qui a déjà fait ci, qui a déjà fait ça. Et donc, si on met au sein de la municipalité une structure qui permettrait d'accompagner ces personnes-là, on verrait le jour de plus d'initiatives économiques. On a aussi visé un secteur particulier qui est l'agriculture, l'agro-transformation, tout simplement en installant sur la commune puisqu'on a encore du foncier, on a cette chance-là sur cette commune, de permettre aux porteurs de projets de s'y installer de manière temporaire, mais avec des installations qui seraient mutualisées pour les différents chefs d'entreprise dans ce secteur d'activité-là.
Une sorte de pépinière d'agriculture. Exactement. Et on a également pensé, en matière touristique, on a cette chance d'avoir, une commune qui, en principe, devrait être visitée, Concarneau. On peut faire le tour de la commune, seulement et seulement si, les criques sont nettoyées, entretenues et cetera. De l'île de Mukumuku, Mais du coup, rien n'est fait en ce sens, avec une histoire sur cette commune-là. La crique fouillée, elle a été fouillée par qui? Vous voyez, les premières installations, les premières habitations, même si elles étaient coloniales, il y a des esclaves qui sont, une fois affranchis, se sont installés, et cetera. On a une histoire sur ce territoire-là qu'il faut valoriser et qui pourrait aussi, rapporter, permettre l'installation d'opérateurs touristiques. On a la Levée. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé au bout de la Levée. On a un opérateur touristique qui a voulu mettre un ponton seul et ce ponton, aujourd'hui, malheureusement, il y a un risque quand même de sécurité. On y a rencontré, pour y être allé récemment, un papa qui, tous les dimanches, va à la pêche avec son fils et le gamin, il est rentré dans un trou parce que, bon, ben, il y a pas d'entretien. Et là, on a un point qui pourrait être valorisé. D'autant que, nous, ce qu'on nous disait, c'est que Dégradé Cannes, ils vont étendre et il y aura peut-être plus de place pour la marina. Donc, il y a quelque chose à faire là. Et on a ce regard-là, nous, habitants de Matoury. Et donc, on pourrait créer quelque chose là. Bon, je n'en dirai pas plus, mais il y a un projet sur. il y a déjà un projet de marina, mais à Rouen, Oui, mais un peu plus loin. très trop loin. Alors, et c'est là où, ce qui est embêtant justement avec les autorités publiques, c'est de ne pas aller au plus près des acteurs. Et nous, ce qu'ils nous ont dit, c'est que ça ferait trop loin pour les personnes qui veulent aller faire visiter l'île et la mer, ou je dis n'importe quoi. Si elles accostent à Matoury, c'est beaucoup plus près que d'accoster à Aroura, par exemple. Ouais. Et donc, nous sommes entretenus avec des professionnels pour savoir s'il y a de mieux à faire. Bah, le dernier point, donc là, vous avez quand même bien détaillé votre projet avec beaucoup d'initiatives. Votre liste, comment on fait une liste du coup à Matoury? Est-ce qu'on prend une personne de Stoupan, 3 personnes de Cogno, 2 personnes de Balata? Comment ça se fait une liste? Déjà, le premier principe, qui a primé lorsque j'ai constitué la liste, c'est la confiance. Ce qu'on a pu observer, durant les dernières majorités, c'est qu'il y a eu des éclatements de la majorité. On a eu des spectacles Alors on y est, hein, puisqu'il y a 3 listes Ex de l'ancienne majorité qui se exactement. présentent. Donc le premier principe, c'était d'avoir des personnes autour d'un projet commun et non des personnes avec une appétence particulière, pour avoir des postes ou des choses comme ça. Et donc c'est des personnes de confiance. On a cette chance sur Matoury, puisqu'on a Jean-Victor Castor qui présentait une liste depuis un certain nombre d'années et donc qui a déjà collaboré avec des personnes. Et ce sont des personnes que je connais, que j'ai côtoyées. Donc on a d'abord fait appel à des personnes qu'on connaît, dont on connaît les valeurs et qui, pour chance, habitent différents quartiers de la commune. Ensuite, on s'est attaché à avoir aussi des personnes avec une expertise ou une vision dans des domaines bien spécifiques qui pourraient aider au fonctionnement de la commune. Mais toujours avec ce principe de confiance, être sûr que ce sont des personnes qui partagent nos valeurs. Et effectivement, dans le même temps, s'attacher à des personnes qui ont une vision de tout le territoire. Parce que même si moi j'habite Matoury, je ne connais pas les réalités spécifiques de Stoupan, par exemple. On a des colistiers qui habitent Elle est sur le territoire communal. c'est ça. On a des habitants de Stoupan, on a des habitants, de Balata, de Cogno et là aussi avec des besoins qui sont différents, mais pour, évaluer les besoins, il faut des personnes qui vivent cette zone de manière quotidienne. Hem, on a pensé aussi l'expérience parce qu'on ne peut pas passer à côté, des enjeux de Matoury et donc en fait, on a sur notre liste des personnes qui ont occupé des postes politiques comme Marc Montieu, qui non seulement a été conseiller régional, qui actuellement est collaborateur parlementaire, mais qui en plus de ça a accompagné de nombreuses entreprises locales. Heu, ensuite, on a quelqu'un comme Hubert Contou qui a été vice-président du conseil général et qui est également conseiller municipal aujourd'hui dans l'opposition, Corinne Dimanche, Arletty Mahmoudé. Hem, on a voulu aussi donc avoir un équilibre entre des personnes d'expérience et des personnes d'expertise, même si elles sont jeunes. On a une liste, qui a en moyenne 40 ans. On a beaucoup de personnes de moins de 40 ans et quelques personnes de 70, ça c'est pour Hubert, c'est le plus âgé.
Mais sinon, on a essayé de trouver cet équilibre entre des personnes avec de l'expérience et de l'expertise. Les dirigeants de l'organisation ont considéré que je peux déjà en principe mage parce que pour moi, euh, le quotidien des gens, c'est quelque chose de sérieux. Je suis juriste de formation. Pourquoi? Parce que ce qui m'intéresse, c'est de faire en sorte de trouver des solutions aux problèmes des gens. Et pour moi, c'est vraiment le job d'un maire. Faire en sorte que le quotidien des personnes soit facilité. C'est vrai que on vous a connu en politique avec cette mission de remplaçant du député, qui est quelqu'un qui est là pour représenter, pour interpeller beaucoup, mais qui est loin du quotidien finalement des gens. Vous, là, vous êtes dans un mandat futur qui est vraiment du quotidien, qui est sûrement le plus gratifiant, quoi, parce que vous voyez les choses se faire. Dans la réalité, en tant que remplaçante, ce qu'on a fait, c'est trouver des solutions pour le quotidien des personnes. Même en matière d'emploi, heu, quand, par exemple, les employeurs ne respectent pas la législation et c'est là où c'est intéressant d'avoir des juristes dans son équipe, c'est que on a vraiment travaillé à la résolution de problèmes des personnes en étant facilitateur entre les différentes autorités, qu'il s'agisse de la préfecture, de la CTG et même des mairies. Et on a travaillé avec la mairie de Matoury pour trouver des solutions sur des situations particulières. On l'a déjà fait en fait. Et je ne sais pas si vous vous rappelez des élections législatives en 2024, mais on a des personnes qui sont venues témoigner. On est vraiment venu en renfort des collectivités, des associations, par exemple pour mettre l'électricité, enfin des choses, des personnes étaient plongées dans des situations depuis des années et on a eu ce rôle finalement de trouver des solutions avec les partenaires. Et là, pour nous, ce serait une continuité finalement que de trouver des solutions avec les partenaires, puisque la mairie est en partenariat avec les services de l'État, avec d'autres collectivités, parce qu'elle est insérée dans une communauté de communes. Enfin bon, voilà. Pour moi, il n'y a rien de nouveau finalement. Et vous n'avez pas peur, justement, d'être confronté à ce quotidien et d'être en échec, de ne pas trouver des solutions? Je pense notamment sur la mobilité, ça paraît tellement inextricable. Je pense que tout le monde veut résoudre ce problème de mobilité à Matoury, mais encore une fois, ça fait 30 ans que ça existe. Bah, pour moi, c'est pas inexplicable hein, du tout. Je vais me faire taper sur les voies, mais je vais vous donner un exemple. Vous voyez le Larivo? On a Si on part de Lapideg, on a le village de Sidia, on a Zénith et on a au bout le lycée du Larivo. D'accord? Oui. Donc, on a des jeunes qui marchent sur la route. On a des gros véhicules puisqu'on a le chantier de la centrale du Larivo. On a donc des véhicules, des cyclos et ça peut créer un embouteillage dans la mesure où on est obligé, comme tout le monde est obligé de cohabiter sur cette route, ça manque de fluidité du coup, puisqu'il n'y a pas de passage pour piétons, il n'y a pas de passage pour cyclos. Ça peut être résolu tout simplement pourquoi on met tout le monde autour de la table, puisque EDF envoie des véhicules tous les jours pour son chantier. On a la CTG, c'est une voie départementale. On a la mairie et donc on a l'EPFAG qui a un projet OIN sur cette zone-là. Et on a même l'autorité environnementale qui leur a dit, écoutez, ce serait bien aussi de prévoir une piste cyclable. Nous, on veut pousser. On veut qu'il y ait aussi un passage piéton. On peut élargir la route. On peut. Il y a cet espace. Et donc, en fait, c'est juste trouver les points d'achoppement entre les différents partenaires et faire en sorte que ça bénéficie aux résidents. Euh, Parce que là, comme on vous parlait de ça, EDF, on a fait un reportage dessus, ils ont massacré la route. Bon, non, mais sacré, bah oui. et ils le savent. Donc, du coup, moi, Je les imagine pas les payer, dire ah désolé, c'est notre faute, allez, cadeau. Ben, ils diront on vous la refait la route. non, mais il y a Du mal à voir EDF. mais non, faut pas croire, hein. Mais je peux pas tout dire, mais faut pas croire. Faut pas croire. C'est vrai que vous connaissez d'anciens employés d'EDF, vous. Ah, moi, Ce serait bien. oui. Ce qui était intéressant, c'est qu'on a des contacts à EDF, DGTM, les PAG, etc. Pour moi, il faut. Je vais vous couper, mais je suis sceptique parce qu'on voit par exemple la route de Suzini. C'est pas du tout vous, hein. C'est Rémire et Cayel, vous voyez. Ils sont en train de faire une OIN là, avec 600 logements qui arrivent sur Saint-Martin. On le sait depuis 7 ans. La route, je ne sais pas si vous l'empruntez des fois, il n'y a pas de voiture qui passe. Ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Ils sont tous d'accord, il faut l'agrandir cette route, mais ils n'y arrivent pas parce qu'il y a des maisons, parce qu'il faut bréanter, il faut expulser, c'est pas populaire, et ils font rien.
Bon. Donc je me dis, si eux, ils sont, j'imagine, de bonne foi. Donc je me dis, vous, là, par exemple, sur la Rivaux, On va pas rester dans l'immobilisme, on va faire. Et si les Matouriens et les Matouriennes nous font confiance, eh bien, on pourra leur montrer qu'on pourra faire. C'est le cas de, comment dire ça? On s'attendait pas à ce que, regardez, on s'attendait pas à ce qu'un député fasse autant bouger les lignes. On s'attendait pas à ce qu'une remplaçante ne soit pas que une remplaçante sur le papier. On l'a fait. Je veux dire, il faut juste une volonté politique. C'est et mettre en musique, en fait, les différents acteurs, on l'a fait aussi en tant que remplaçant et député. Et pour moi, il y a rien d'impossible, hein. Vraiment. J'y crois. Sinon, je ne ferais pas de politique. Voilà. très bien. Mais je vous remercie beaucoup.